Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Gabon. Un test crucial pour l'Union africaine. L'élection présidentielle au Gabon le 26 août et les enjeux de la vérité des urnes face au coup d'État dans la CEDEAO. L'Union africaine, UA, se trouve à un moment décisif de son existence avec l'approche de l'élection présidentielle au Gabon, prévue pour le 26 août prochain. Cette élection représente bien plus qu'un simple scrutin pour le pays d'Afrique centrale. Elle offre à l'UA l'opportunité de démontrer sa volonté de défendre les principes démocratiques et la vérité des urnes dans une période où la stabilité politique est mise à l'épreuve par des coups d'État dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Gabon a été témoin de tensions politiques et d'incertitudes lors des élections précédentes. En 2016, les allégations de fraude électorale et les contestations de résultats ont suscité des inquiétudes quant à l'intégrité du processus électoral. Cette année, l'UA est confrontée à la tâche cruciale d'assurer que l'élection présidentielle se déroule dans un climat de transparence, d'équité et de confiance. L'un des défis majeurs pour l'UA est de garantir la crédibilité du processus électoral. Cela nécessite une supervision minutieuse de toutes les étapes du scrutin, de l'enregistrement des électeurs à l'annonce des résultats. Dans un climat où les coups d'État se multiplient dans la CEDEAO, la nécessité de préserver la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques est primordiale. Face aux défis actuels de coups d'État dans la CEDEAO, l'UA doit également prouver sa capacité à réagir avec fermeté et cohérence. Les coups d'État récents au Mali et au Niger ont mis en évidence la fragilité des processus politiques dans la région. L'UA doit montrer qu'elle est prête à défendre la stabilité et la démocratie, même face à des crises complexes et potentiellement violentes. L'un des principaux critères de réussite pour l'UA sera sa réactivité en cas de contestation des résultats électoraux. L'organisation doit être prête à traiter rapidement les plaintes et les recours, tout en garantissant la transparence et l'équité du processus. Cela aidera à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et à prévenir les tensions post-électorales. Enfin, l'UA doit faire preuve d'impartialité et d'objectivité dans son rôle d'observateur. Cela signifie qu'elle ne doit pas favoriser un candidat ou un parti politique en particulier et que les règles du jeu soient respectées. L'élection présidentielle au Gabon représente un moment crucial pour l'Union africaine. Elle offre l'occasion de montrer que l'UA est déterminée à promouvoir la démocratie, la transparence et la vérité des urnes. Alors que la CEDEAO fait face à des défis majeurs en matière de stabilité politique, l'UA doit se positionner comme un garant de l'ordre constitutionnel et des valeurs démocratiques en Afrique. Le monde attend de voir comment l'Union africaine abordera cette élection présidentielle au Gabon et comment elle réagira aux éventuelles contestations et crises post-électorales. L'avenir de la démocratie sur le continent en dépend en grande partie. L'UA peut saisir cette opportunité pour renforcer sa légitimité et son rôle en tant que gardienne de la paix et de la démocratie en Afrique. CEDEAO. La température monte. Autorisation donnée au Burkina Faso et au Mali d'intervenir en cas d'agression sur le sol nigérien par les militaires au pouvoir. Les autorités en place au Niger ont accordé la permission aux pays voisins, le Burkina Faso et le Mali, d'intervenir sur leur territoire en cas d'agression. Ces deux nations limitrophes ont une nouvelle fois averti la CEDEAO de toute éventuelle intervention militaire contre les nouvelles autorités ayant renversé le président Bazoum le 26 juillet. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivia Rouamba et Abdoulaye Diop, ont effectué une visite à Niamey le jeudi 24 août, où ils ont été reçus par le nouveau dirigeant du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Les pays voisins du Niger ont salué la signature d'ordonnances permettant aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir sur le territoire nigérien en cas d'agression. Cette annonce a été faite dans un communiqué lu par Oumarou Ibrahim Sidi, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères nigérien, à la suite de la visite. Le Burkina Faso et le Mali, confrontés,
tout comme le Niger, à des violences djihadistes persistantes, sont également sous la gouvernance de militaires ayant pris le pouvoir par la force entre 2020 et 2022. Peu après le coup d'État du 26 juillet à Niamey, ils ont manifesté leur solidarité envers les nouvelles autorités nigériennes, notamment face à la menace évoquée par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, d'une éventuelle intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Les deux pays ont ainsi prévenu la CEDEAO que toute intervention au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre, un avertissement qu'ils ont réitéré le jeudi. Le général Tiani a quant à lui assuré que toute opération militaire de ce type ne serait pas la promenade de santé que certains imaginent. Pendant qu'une délégation de la CEDEAO se trouvait à Niamey pour trouver une solution pacifique à la crise, le général Tiani avait évoqué la possibilité d'une transition de 3 ans maximum avant de rendre le pouvoir aux civils. Toutefois, la proposition des nouvelles autorités a été jugée inacceptable par la CEDEAO, qui continue de réclamer le rétablissement du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Alors que l'organisation ouest-africaine explore des solutions diplomatiques pour atteindre cet objectif, elle maintient la menace d'une intervention militaire. Tensions diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. Le Burkina Faso refuse d'approuver la nomination d'un nouvel ambassadeur français. Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France prennent une nouvelle tournure avec le rejet catégorique de Ouagadougou concernant la nomination d'un nouvel ambassadeur français. Cette décision met en lumière les relations complexes qui existent entre la capitale burkinabé et Paris. Le Burkina Faso refuse la nomination de son futur ambassadeur français, Mohamed Bouabdallah, en raison d'un climat de mécontentement envers la politique française qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Cette montée de tensions diplomatiques entre Ouagadougou et Paris a contraint la France à reconsidérer sa proposition pour ce poste stratégique. Parallèlement, la France a réduit les effectifs de son ambassade, invoquant des raisons de sécurité face à la détérioration de la situation sur le terrain. L'ancien ambassadeur, Luc Alade, avait été vivement critiqué et rappelé à Paris suite à des déclarations controversées. Les manifestations hostiles à la France avaient également remis en question la présence militaire française au Burkina Faso, entraînant l'arrêt des opérations de la Force Sabre. Cette nouvelle montée de tensions diplomatiques présente des défis pour les relations entre la France et l'Afrique, et nécessite une réévaluation de la stratégie française dans la région. Bien que la nomination des ambassadeurs soit généralement considérée comme une étape formelle dans les relations internationales, le refus du Burkina Faso d'approuver le nouvel ambassadeur français reflète une méfiance profonde et des tensions croissantes entre les deux nations. Cette situation délicate survient à un moment où les autorités du Burkina Faso ont pris le contrôle du pays à la suite d'un coup d'État, mettant fin au gouvernement civil et suscitant des préoccupations quant à la stabilité politique et à la démocratie au Burkina Faso. Les relations entre la France et le Burkina Faso ont connu des périodes tumultueuses ces dernières années, marquées par des désaccords et des frictions sur divers sujets, notamment la lutte contre le terrorisme, les accords de coopération militaire et les enjeux de sécurité régionale. La transition du Burkina Faso vers un régime militaire a suscité des inquiétudes quant à la direction que pourrait prendre le pays et à son engagement envers la démocratie et les droits de l'homme, exacerbant ainsi les tensions entre les deux pays. Ce refus de valider la nomination d'un nouvel ambassadeur français reflète une relation diplomatique complexe et tendue, susceptible d'avoir des répercussions sur la coopération bilatérale entre la France et le Burkina Faso. Alors que la France cherche à maintenir son influence dans la région et à poursuivre sa collaboration en matière de sécurité avec ses partenaires africains, les désaccords avec le Burkina Faso mettent en évidence les défis auxquels elle est confrontée pour naviguer dans un paysage politique en constante évolution. L'évolution de cette situation diplomatique reste à surveiller, afin de déterminer si les deux pays pourront surmonter leurs divergences et poursuivre une coopération mutuellement bénéfique. Dans l'ensemble, ce refus de ratifier la nomination de l'ambassadeur français met en évidence les complexités et les défis des relations internationales, particulièrement dans des contextes politiques en mutation. Crise au Niger. Les mises en garde de Lavrov sur l'intervention de la CEDEAO au Niger. La crise politique au Niger suscite des préoccupations internationales alors que la CEDEAO envisage une éventuelle intervention militaire pour rétablir l'ordre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé son inquiétude quant aux conséquences désastreuses d'une telle action lors du sommet des BRICS. Les voix divergentes au sein de la CEDEAO remettent en question cette approche, illustrant le manque d'unanimité régionale. L'Algérie s'engage également en tant que médiateur, cherchant une solution politique pour éviter une escalade militaire dans la région. En marge du sommet du BRICS à Johannesburg, le ministre russe des Affaires étrangères a fait des déclarations marquantes concernant le projet d'invasion de la CEDEAO au Niger,
mettant en évidence les conséquences désastreuses d'une telle action pour de nombreux individus. Je doute que cette invasion ait des avantages pour qui que ce soit, a déclaré le chef de la diplomatie russe depuis Johannesburg. Il a également souligné qu'une force était en cours de formation dans une autre partie de la CEDEAO pour contrer cette éventuelle intervention. Cette référence fait allusion au soutien apporté par les autorités de transition militaire du Burkina Faso et du Mali à leurs homologues du Niger, en cas d'intervention militaire de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel. Lors d'une conférence de presse en marge du sommet des BRICS en Afrique du Sud, Sergueï Lavrov a été interrogé par l'agence de presse russe TASS. Il a exprimé son opposition à ce scénario pour les pays africains. Selon lui, une telle intervention aurait des conséquences dévastatrices et destructrices pour de nombreux pays et individus. Moscou en faveur d'une solution pacifique. C'est la première fois que le ministre russe des Affaires étrangères commente publiquement la situation politique au Niger et l'option militaire envisagée par la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Dans un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères le 11 août 2023, Moscou s'est opposé à toute intervention armée au Niger. Selon la Russie, l'utilisation de la force entraînerait une forte déstabilisation du pays et de toute la sous-région. Cette déclaration de la Russie est intervenue après l'annonce de la CEDEAO concernant l'activation et le déploiement de sa force en attente en cas d'échec des efforts diplomatiques au Niger. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a noté cette décision sans donner son feu vert, tout comme certains pays voisins du Niger, dont l'Algérie, le Burkina Faso et le Mali. Le ministère russe des Affaires étrangères avait déjà indiqué que la voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel. Cette déclaration rejoignait celle du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui avait condamné la rupture de l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet 2023, tout en appelant à la restauration rapide de la légalité et à la retenue pour éviter des pertes humaines. Depuis le début de la crise politique, des manifestations de soutien aux nouvelles autorités se sont multipliées à Niamey et dans les principales villes du Niger, avec des manifestants arborant des drapeaux russes et lançant des appels à Vladimir Poutine. Crise humanitaire au Niger. Le blocage des camions de denrées alimentaires au poste frontière de Malanville met en péril l'approvisionnement au Niger. Le blocage des camions de denrées alimentaires destinés au Niger au poste frontière de Malanville dans le nord du Bénin plonge la région dans une crise humanitaire sans précédent. Les milliers de camions chargés de produits essentiels sont pris au piège depuis plusieurs semaines, en raison des frontières fermées et des sanctions imposées au nouveau gouvernement militaire de Niamey. Cette situation inquiétante a des répercussions majeures sur l'approvisionnement en nourriture et en fournitures médicales dans la région. Le poste de contrôle de Malanville, l'un des points de passage les plus fréquentés d'Afrique de l'Ouest, joue un rôle vital dans le transit des marchandises, y compris les aides humanitaires, en direction du Niger voisin. Cependant, la circulation à ce point de passage stratégique est maintenant complètement paralysée. Une file de camions s'étire sur plus de 25 km, atteignant les rives du fleuve Niger qui marque la frontière. Certains petits commerçants sont même contraints d'utiliser des bateaux en bois pour contourner les gares frontières. Les camionneurs, en première ligne de cette crise, endurent des conditions extrêmement difficiles. Un chauffeur nigérien bloqué à la frontière depuis plus de 20 jours avec une cargaison de sucre et d'huile exprime sa détresse en disant « Nous ne savons pas si nous avons été pris en otage ou quoi. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a nulle part où dormir. » La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a réagi à cette situation en imposant des sanctions financières et en empêchant l'entrée au Niger de ses États membres. Ces mesures visent à faire pression sur les auteurs du coup d'État survenu le 26 juillet, afin de restaurer l'ancien président Mohamed Bazoum au pouvoir. Cependant, les conséquences humanitaires de ces sanctions sont désastreuses. Le Programme alimentaire mondial, PAM, sonne l'alarme en indiquant que le blocus a déjà des répercussions sévères sur l'approvisionnement en denrées alimentaires et en fournitures médicales au Niger. Avant même le coup d'État, plus de 3,3 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Margot van der Velden, directrice régionale par intérim de l'Agence alimentaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, plaide en faveur d'exemptions humanitaires pour permettre un accès immédiat aux personnes nécessitant de la nourriture et des produits essentiels. Le porte-parole régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest, John Senagianga, souligne que des milliers de tonnes de marchandises, y compris des céréales, de l'huile de cuisson et des aliments pour les enfants souffrant de malnutrition, sont actuellement bloqués à l'extérieur du Niger. Cette crise humanitaire met en lumière l'urgence d'une action diplomatique et humanitaire pour soulager la souffrance des populations touchées.
Les autorités et les organisations internationales doivent agir rapidement pour lever les sanctions et permettre un accès sans entrave aux denrées alimentaires et aux fournitures médicales cruciales. Une mobilisation collective est essentielle pour attirer l'attention sur cette crise et contribuer à trouver des solutions. Niger. Plusieurs milliers de jeunes prêts à prendre les armes contre la CEDEAO. À la suite de l'appel lancé pour le recrutement de volontaires en faveur de la défense du Niger, VDN, la jeunesse nigérienne s'est rapidement mobilisée dès le samedi 19 août 2023, convergeant vers le stade général Soni Kountché de Niamey. Des milliers de jeunes ont répondu positivement à l'appel du Front pour la défense de la patrie. Pour ces jeunes participants, l'objectif consiste à affirmer leur engagement total envers la protection du Niger. Face à cette vaste mobilisation de jeunes résolus à préserver la souveraineté du pays, les organisateurs de l'événement ont éprouvé des difficultés pour effectuer le recensement de ces jeunes volontaires. Par la suite, ils ont informé cette impressionnante foule de jeunes que, dans le but d'une organisation optimale, l'événement serait différé et se tiendrait dorénavant au niveau des différentes communes. Selon l'un des coordonnateurs de cette mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, M. Youmoussema, l'objectif de cet événement est de mobiliser les jeunes âgés de 18 ans et plus pour la préservation du pays. Moussema a expliqué « Nous venons d'amorcer le recensement dans l'enceinte du stade général Soni Kountché. Cependant, face à cette importante affluence de jeunes que vous constatez, nous avons dû suspendre cette opération pour poursuivre au niveau des communes, en suivant un programme minutieusement élaboré. La situation est telle que nous sommes actuellement submergés. » En outre, il a ajouté que le recrutement de volontaires pour la défense du Niger, VDN, vise à montrer à tous ceux qui envisagent de nous attaquer, notamment la CEDEAO, qu'ils se trompent car nous sommes disposés à faire des sacrifices pour la protection de notre pays. En l'espace de moins de 2 heures, plus de 50 000 jeunes se sont mobilisés aujourd'hui. Nous les remercions donc chaleureusement, car ils ont démontré leur attachement à la patrie et leur volonté de la défendre, a conclu M. Younous. Les chefs militaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont fixé une date pour le déploiement des troupes au Niger, a annoncé vendredi dernier le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Abdel Fattah Moussa. Nous sommes prêts à agir dès que l'ordre sera donné, a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion de 2 jours du comité des chefs d'état-major de la défense de la région à Accra, au Ghana. La date de l'intervention a également été arrêtée. Nous avons déjà convenu et finalisé les éléments nécessaires pour cette intervention. Nul ne peut douter que si toutes les autres mesures échouent, les vaillantes forces de l'Afrique de l'Ouest, qu'elles soient militaires ou civiles, sont prêtes à répondre à l'appel du devoir, a affirmé Moussa lors de la cérémonie de clôture de la réunion militaire. Moussa a évoqué les opérations antérieures de la CEDEAO en Gambie et au Libéria comme des exemples d'interventions couronnées de succès, et a promis que l'ordre constitutionnel serait rétabli au Niger par tous les moyens disponibles. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Si vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime, faites-le, et n'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.